Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 10 mars 2025, en préparant la guerre, on va vers la paix. Quel est l'état de conscience des citoyens français? Comment se préparent les Français à cette évolution? Quelles sont les prédictions par rapport au peuple français à voir l'évolution dans le temps? On va regarder ça tout de suite immédiatement. On va voir un peu aujourd'hui ce qu'il en résulte de la position du peuple français, puisque c'est la question qui va être posée prochainement au niveau national. Quelle est la position et la conscience même des Français face aux engagements de la France vis-à-vis de l'Union européenne? Alors, nous avons la paix. Justement, on ressort en force en présence. Donc, on voit que les Français, les Françaises et les Français souhaitent plutôt la paix, souhaitent plutôt l'harmonie, et que, en force en présence, c'est-à-dire l'action, n'est pas portée en faveur, pour l'instant, des décideurs politiques. Donc, on est plutôt bien. Après, la nativité. Donc, la nativité, c'est aussi un peu ce qui va renaître, ce qui va être nouveau. Il y a le côté solaire, donc on voit bien qu'il y a cette énergie, cette ambition de pouvoir organiser quelque chose qui ressemble à un monde nouveau. Mais dans quel sens? Attention, parce que là, pour l'instant, c'est pas très très clair. Bon, la nativité, elle est représentée par ce talisman qui est représenté par la création. Donc, on crée quelque chose de nouveau, on cherche à faire renaître, à essayer au mieux d'explorer quelque chose qui puisse être en mouvement solaire. Donc, on est sur les deux polarités, entre la Lune et le Soleil. Donc, on est quand même, si vous voulez, entre le soufre et le mercure. Donc, pour vous donner la situation, c'est entre toute la partie émotionnelle et la partie de l'intelligence de l'esprit, du mental aussi. Bon. Donc, on voit bien que cette nativité, elle est en mouvement et elle nous donne quoi? Les pénates. Donc, les pénates, bien sûr, c'est une tour qui tient son édifice par une fondation solide et qui représente la pierre. La pierre représente la dureté, les bâtisseurs, quelque chose qui a envie de se construire, mais représente aussi le côté, on va dire, Assemblée nationale, l'Élysée, tout ce qui représente quand même l'importance du monde politique. Les pénates aussi, et c'est régi par la Lune, donc l'argent. Bon, on est dans une histoire effectivement financière, mais c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Et la grâce, donc on voit bien quand même que, et la divinité, que pense-t-elle de tout cela? Il y a quand même cette grâce divine, il y a quelque chose qui est en dehors on va dire, du côté formel, du côté carré, du côté logique des choses, vous voyez, des événements qu'on puisse nous transmettre. Il y a quand même la grâce. Sous Saturne, donc on nous signifie, ne reproduisez pas les choses comme dans le passé. Vous voyez, Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. C'est le plomb, c'est quelque chose d'obscur, voilà. Mais la grâce, cet oiseau qui descend, d'ailleurs on le voit bien parce que vous avez le triangle vers le haut et vous avez l'oiseau qui descend. Donc on voit bien, c'est l'ange ailé, vous voyez, l'ange, l'archange ou le maître ascensionné, ce que vous voulez. C'est pas. Ce qui est important, c'est que ça soit dans la divinité et à la finalité vol-perte. Bon, alors on voit bien que les intérêts de toutes et tous ne sont pas communs, que le peuple français est quand même divisé, que moi je dirais qu'il y a 30-70. 30% qui sont OK, 70% qui sont contre. Moi je perçois ça en vol-perte avec Mercure. C'est quand même pas en faveur quand même du résident français tout cela. Bon, eh ben écoutez, la chauve-souris qui attrape comme ça, si vous voulez, le rat et tout, c'est une carte qui représente quand même le côté vol-perte. Ça peut être aussi plein de choses qui puissent ressortir, que ça soit. Alors, on va pas tout énumérer parce que c'est pas le but. On va pas faire de la politique. On fait de la voyance, on fait du divertissement, mais ça peut être vol-perte, ça peut être au niveau des impôts, la retraite, les épargnes, enfin tout cela, quoi. Vous avez compris, quoi, parce qu'il fallait chercher quand même toutes ces sommes. Donc, le peuple français est quand même, dans tout ce que je viens de vous expliquer, d'ordre chronologique, il est plutôt en la faveur d'une renaissance de quelque chose qui se construit, qui soit harmonieux, la grâce divine, mais de l'autre côté, on voit quand même qu'il y a toujours l'avancement des décideurs. Bon, on va recouvrir, on va voir un peu. Allez, soyez en forme. De toute façon, en préparant la guerre,
On va vers la paix. À un moment donné, la grâce divine va faire en sorte de trancher quelque chose qui soit, bien sûr, dans le juste, dans le vrai et dans le bon. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez le petit icône à droite. Vous cliquez dessus. Vous pouvez liker, partager la vidéo, laisser des commentaires. Dans la description, vous avez mes coordonnées pour une consultation de voyance. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me joindre, par mail ou par téléphone. Allez, on y va. On recouvre. Quelle est la position même de la conscience du peuple français? Sa position. Ah. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop, si vous voulez, moi j'ai l'impression, si vous voulez, ce qu'on me donne en voyance comme ça, au vu de tout ce qu'on a pu subir depuis, vous voyez, 2020, eh bien, quelque part, si vous voulez, les Français, ils en reçoivent une sauce complémentaire, mais ils sont pas, ils sont pas dans le stress, disons, dans l'inquiétude, dans les questions posées, mais il y a quand même la carte de la méfiance, quand même, hein. La nativité, c'est, vous voyez, l'argent. Eh ouais. Donc, bon. Et oui. Donc, la paix va se négocier à travers le système et le principe même financier. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on me donne là en force dans l'action. Très intéressant d'ailleurs aujourd'hui ces oracles-là. Hein. Très intéressant. Hein. Bon, ben on voit bien qu'il y a des très 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 gros intérêts qui sont d'ordre financier et la nativité. Là, par contre, à côté de le cloître. Eh bien, écoutez, à côté de la nativité, dans ce qu'on espérait au niveau du monde nouveau, on a plutôt la forteresse, le fer forgé, vous voyez, ce porche-là qui est solide et qui nous montre quand même l'obstacle. Donc, c'est pas gagné. Et c'est pas gagné dans le sens, il va y avoir des blocages. Il va y avoir des blocages. Les pénates, eh bien, écoutez, les pénates, c'est comme je vous exprimais tout à l'heure, hein, c'est la force en présence, bien sûr, des édifices solides, donc du monde de la politique, avec le résident. Alors, je vais essayer de vous la mettre un peu dans le même sens. Peut-être que vous allez la voir à l'envers sur la vidéo, il y a de fortes chances. Ça, si vous voulez, c'est le résident, c'est la couronne. Vous avez la couronne, vous avez l'étoile et vous avez Jupiter. Jupiter, vous voyez, ça quand même, ça nous parle à toutes et à tous de qui il s'agit, bon, du décideur même de la situation qui est là. Donc, il y a quand même l'ambition de l'avancement qui n'est pas souhaitée par le peuple français au vu de ce qui est juste dans le passé. Ah, là, alors ça, c'est incroyable. Hein. La meilleure carte de la chance avec la grâce, vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure de la grâce divine qui descend, les anges, les archanges, ce que vous voulez, il y a la carte de la chance. C'est même pas la carte de la chance. C'est pas tout à fait la traduction exacte. C'est un tableau que l'on doit remplir. On nous signifie qu'on doit passer d'un passage à un autre. C'est-à-dire, même dans notre conscience, le passage d'un état à un autre, c'est qu'il faut savoir aussi transmuter au même ces énergies de la peur, de la colère, du stress, de l'inquiétude, etc. et être au mieux ajusté vers la foi, la volonté et l'espoir même que les guides soient présents. Formidable. Quel beau message. Et à côté de vol-perte, eh ben oui, vol-perte, évidemment, il y a quand même l'ambition à travers des citoyens françaises qui nous présentent, là, c'est ce qu'ils ont peur, les citoyens français, c'est ça. C'est qu'on leur prenne leur cadeau, qu'on leur prenne en quelque sorte ce qu'ils ont, quoi. Vous voyez, parce que vous avez la couronne, vous avez quelques deniers, quelques louis, la baguette. Bon, ça représente, si vous voulez, un petit peu votre patrimoine. Même s'il est minime, il peut fondre comme une guimauve. Donc, on nous signifie ça là. Moi, pour moi, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir une continuité, mais que la deuxième vague arrive par rapport au peuple français, qui est quand même là, qui est quand même lent, c'est un peu lent à se mettre en train quand même, hein, tout ça, et que à un moment donné, effectivement, il y a toujours l'avancement et l'ambition même du résident de pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire, donc ça continue dans ce sens-là. Donc, on voit bien que là, il va y avoir les annoncements rapides par rapport aux citoyennes et aux citoyens français, des statistiques qui vont tomber par rapport, pour ou contre, à l'évolution même des engagements du résident au vu de ce qui se produit de cette guerre interminable. Bon, bah ça déjà,
on est quand même un peu calé là-dessus, mais on voit quand même que, voilà, dans l'action, là, les 3-4 cartes, là, que c'est quand même assez clair. Et après, vous avez vu d'ordre chronologique, là, d'ordre chronologique, ça déroule, et là, on voit que effectivement, ça bloque par rapport aux engagements qui sont fixés, qui sont voilà, dans le sillage et dans tout ça. Bon, en tous les cas, moi, il y a une question qui m'a été posée plusieurs fois, et puis j'y pensais également, à savoir, mais quelle est la position de Poupou-Titi-Neuneu en ce moment? Qu'est-ce qu'il pense un peu de tout ça, lui? Il a vu un petit peu le maillage qui est en train de se faire, on va dire même aussi les divisions. Donc, ça doit le faire un peu sourire, entre guillemets, parce que si vous voulez, je le perçois comme quelqu'un qui attend que les gens s'enfument entre eux. Voyez? Donc, attention, 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 parce qu'il continue à avancer sur le terrain, et je vous l'avais dit à plusieurs reprises, il y a 5 mois, 4 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, au vu même des fois de ce qui avait été dit au niveau médiatique, moi je vous avais dit dans les oracles qu'il allait y avoir une continuité, que le curé Neuneu allait se faire massa-cré. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer, donc grosse inquiétude, grosse inquiétude. Alors, on va regarder la position et la conscience même de Poupou-Titi Neuneu. Qu'est-ce qui nous prépare? On va le savoir tout de suite. Allez, dans l'instant T. Allez, hop, on regarde. En tous les cas, je vous remercie à toutes et à tous les nouveaux abonnés, les fidèles également, parce que j'ai pas tout le temps le temps de vous remercier. Je vous en remercie en direct là. Et puis les nouveaux abonnés, ben écoutez également, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Lucien Sainte-Croix. Je suis voyant médium depuis 34 ans. Je fais de la voyance directe, et puis j'aime bien aussi les oracles. Pour moi, les oracles, c'est une passion. Ça permet de pouvoir, à travers la voyance directe, d'avoir aussi plus une certaine objectivité des plans. On a plus de, moi je trouve on déroule plus facilement aussi un petit peu la story. D'accord? Eh ben écoutez, on pose la question en direct. Quelle est sa position actuelle de Poupou-Titi Neuneu? Quelles sont ses ambitions? Que va-t-il faire? Allez, on se concentre, on le visualise, on l'a dans la tête. Allez, hop, 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 il est là. Eh oui. Ah, je sais bien que des fois vous dites, les vidéos, c'est toujours basé un petit peu sur l'actu, mais si vous voulez, c'est quand même sur des sujets qui sont super importants, parce que là, vous voyez que ça déroule au niveau de la politique, il n'y a plus rien qui se passe là. On a tout oublié, quoi, l'abrogation des retraites, tout ce qui était prévu, les agriculteurs, tout va rester comme ça en stand-by. Et puis même pire, c'est que je vous avais dit, la retraite, vous allez travailler jusqu'à 67 ans. Hein. Alors la table, ben écoutez, il y a une réunion importante qui arrive par rapport à Poupou-Titi Neuneu là, qui va se faire. Alors je n'ai pas regardé du tout ce qu'il avait l'intention de faire. Je lui téléphone pas, on n'est pas copains. Bon, un peu d'humour. Mais réunion importante, quelque chose qui est en train de se préparer. C'est quoi? Des nouvelles. Ok, donc là. Il va donner des nouvelles importantes, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouf, l'infortune, donc échec par rapport à éventuellement des échanges qui vont pouvoir se produire, des négociations, des accords. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins pour vous exprimer la voyance. Hein. On va pas, si vous voulez, passer par des voies épistolaires, on appelle ça. C'est des voies parallèles. Donc, la table, réunion importante, des nouvelles, terrain de négociation, infortune, échec. Donc, Saturne en plus, là, ça tombe à l'eau. Là, encore l'inconstance, gros bouleversement. De quoi? De la méchanceté. Continue, ça va continuer dans les attaques. Mars, c'est fort là. Le mois de mars là, c'est régi par la puissance là. Ça va envoyer du lourd. Méchanceté, cela signifie quoi? Que c'est pas, je parle pas que c'est lui qui est méchant l'un ou l'autre. Je ne veux pas me juger dans tout ça. On sait même pas toute la vérité dans toute cette histoire. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est en voyance. Pour moi, ça continue à être dans des terrains de négociation qui n'aboutissent pas, qui sont dans l'impasse, avec un gros bouleversement qui est pas bon du tout, qui est pas positif, pour vous parler clairement, c'est qu'il va continuer à, il a l'intention de continuer dans son mouvement, on va dire dans sa stratégie, vous voyez, continuer dans sa stratégie, voilà, il continue dans sa stratégie, puis là il va pas lâcher comme ça. Donc pour moi les terrains de négociation
moi, honnêtement, que ça soit de droite ou de gauche enfin, quand je dis de droite ou de gauche, c'est-à-dire que, en tous les cas, ce qu'on montre là, c'est que même les engagements qu'on a pu nous dire ou nous transmettre au vu même de Poutine et puis du nouveau président américain, c'est pas fait, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas fait l'histoire. Hein. Non, c'est pas fait. Hein. Bon, donc on va recouvrir. Hein. On va recouvrir, voir maintenant parce qu'on peut voir maintenant l'évolution. Ben, ce qu'on nous dit en fait concrètement, c'est que là il va y avoir une réunion importante qui va se faire entre Poutine et diverses. Moi, je perçois quand même aussi avec la France là, mais que ça aboutit dans une impasse, négociation impossible. Après, il y a l'inconstance, gros bouleversement. Donc ça, c'est avec la méchanceté. Donc ça continue avec le curé Reneneux à charger et que ça se passe mal, quoi. Voilà, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Allez, on recouvre. Allez, maintenant, on veut savoir un peu le déroulement un peu plus précis là. Du coup, petit Reneneux, est-ce qu'il va se calmer ou est-ce que ça va Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, soyons simples. Qu'est-ce qui va se produire? Pas que simplement dans sa tête, mais aussi en action, parce que les actions, c'est quand même ça qu'il faut savoir. Allez, on est là. Oh, allez, la table. Mais c'est toujours pareil, quoi. Vous voyez, vous avez la table, donc la réunion, le cloître, donc on voit ce porche, toujours pareil, qu'on n'arrive pas à franchir, qu'on n'arrive pas à convaincre. D'autre côté, il y avait la nouvelle de l'intelligence, le Mercure. Ben, ça, si vous voulez, c'est au niveau du résident français. Donc, le président français, on voit bien qu'il est en action, qu'il va encore envoyer de la rhétorique. Alors, quand on parle de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un hiérarchiquement élevé. Donc, c'est pour ça que je vous traduis ça par le résident français, bien entendu. Hein. Sinon, vous aurez parlé d'autre chose et l'infortune à côté de l'héritage. Là, vous voyez, ça, c'est très intéressant. On va essayer de débattre un peu par rapport à ça. L'infortune, je vous ai dit tout à l'heure, échec. Héritage, ça veut dire quoi? Héritage, ça veut dire que il y a des choses que l'on ignore au niveau du peuple ucuréréneux et de la rue Poincy, au niveau de ce qui leur appartient des uns et des autres. Et qui sont un peu, vous savez, comme les terres en France que les grands-pères avaient, ils étaient dans des conservateurs. Vous voyez, ce sont des conservateurs qui entretiennent leurs terres, qui ne revendent pas leurs terres, etc., etc., etc. Donc, l'héritage, pour moi, c'est là que ça bloque parce que c'est un peu comme donner un bébé si vous voulez à quelqu'un d'autre. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Un peu comme donner un bébé à un étranger puis vous l'abandonnez. Bon, je vous ai traduit ce qui se produit des deux pays et là c'est ça. Hein. Parce que attention, il y a le peuple aussi derrière des pays ucuréneux et tout ça. Donc attention, c'est pas rien là ce qui se produit. Hein. Et la grande nouvelle de la sagesse, eh ben quand je vais parler de grands bouleversements, homme hibou couronné par Jupiter, résident français. Il envoie du lourd encore dans des nouvelles là. Continue là. Là, la même rhétorique mais encore plus fort. Ça va monter en crescendo. On y va tout doucement, on déroule. Et la méchanceté par rapport à quoi? La découverte. Ça, la découverte, c'est l'espionnage, méchanceté, tout ce qui est lié à la cyberattaque, tout ce qui est lié, si vous voulez, d'ordre moins palpable, plus informatique, plus logistique, si vous voulez, par satellite, tout ce qui est espionnage, donc c'est en mouvement et que c'est ça qui va jouer aussi beaucoup, énormément, psychologiquement, de cette guerre. C'est ça. C'est pas simplement, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que là, attention, beaucoup d'espionnage, des cyberattaques, des blocages informatiques, et la méchanceté, ça veut dire que ça va monter en puissance par rapport à ça. Il risque d'y avoir quelque chose qui va se produire, ça peut être des grosses coupures d'électricité, je sais pas moi, on sait pas tout, hein, mais en tous les cas, je vous dis ce qui va se produire. Donc quand même, méfiance pour les personnes qui vivent dans les campagnes, dans les endroits retirés. Il peut y avoir effectivement des soucis dans le temps par rapport à tout cela. Bon, ben écoutez, on va regarder plutôt maintenant quelque chose de positif. Hein. Et dans la divinité, tout cela. Hein? Quel est le message de la divinité?
Est-ce que la divinité va intervenir? À un moment donné, je vous ai répondu, je vous ai dit de toute façon, bien sûr qu'il y a des choses qui se produisent spirituellement, mais il y a les forces obscures aussi. Et, vous voyez, il y a les forces obscures, il y a les deux, il y a les deux mondes. Et moi, en 2015, j'avais fait c'était une interview sur une radio, en 2015, on m'avait demandé, Lucien, mais qu'est-ce que vous pensez du bien qui est en train de monter en puissance et tout ça? Alors, il y avait d'autres voyantes, spirituelles, ils étaient partis dans les trucs. Moi, j'avais dit non. Moi, pour moi, les forces du mal aujourd'hui, c'est les forces du bien, on est kiff-kiff. Hein. Alors, il y avait des personnes qui disaient, mais non, les forces du bien sont en train de monter en puissance, tout va changer rapidement et tout ça. Je dis, moi, c'est pas ce que je vois. Hein. Moi, pour moi, le passage d'un état à un autre, c'est un peu le thème de la vidéo aujourd'hui, ce passage d'un état à un autre, c'est que moi, pour moi, j'ai l'impression que ce que je perçois, c'est qu'il faut que l'homme comprenne son initiation, son cheminement sur cette terre, voyez. Et en passant par ça, il va y avoir l'épuration. C'est malheureux à dire, c'est vrai, je comprends. Allez, on regarde l'oracle de la divinité et je vous envoie éventuellement, je ne sais pas si ça va être un beau message, si ça va être la surprise du jour. Et je souhaite pour vous, oh ben voilà, oh, vous voyez, là on dit non. On dit non, non dans le sens qu'il ne faut pas, si vous voulez participer, si vous voulez à être absorbé par la fausse lumière. C'est ça. Faut être dans la vraie lumière. Alors être dans la vraie lumière, je parle pas que de religion, je parle d'action, de bienveillance vis-à-vis des autres, essayer au mieux d'apporter un petit peu un équilibre et éviter le no stress, quoi. Hein, c'est-à-dire de pas enflammer un peu les choses comme on l'a connu à la période du Covid-.2. Parce que bon. Et allez, on va tirer une belle carte. Parce que le non, ben voilà, hein, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Hein. Non à la fausse lumière. Eh ben écoutez, ça je suis d'accord, mais alors quand on est dans un tunnel, parfois le tunnel il est tellement long, on se demande à quel moment la lumière va apparaître. Hein. Allez, on y va. Une pour vous, c'est vous qui la choisissez. Allez, qu'est-ce que je devine pour vous la 7e? Il y en a un qui a pensé à 7 là. 2, 3, 3, attendez, 4, 5, 6 et 7. Elle est cachée. Dans un avenir rapproché. Voilà. Donc, vous avez les anges qui sont là dans un avenir rapproché. Ah, c'est subtil. Hein. Dans un avenir. Ah, c'est le futur. Oui, rapproché. Donc, c'est court ou c'est loin ou c'est pas loin. Il ne dit pas, mais il nous signifie, dans un avenir rapproché, bien sûr, qu'il va y avoir l'ordre des choses. Mais pour moi, il faut passer par ce balayage. Et le passage d'un état à un autre, eh ben, c'est passer d'un état d'ivresse à un état sobre. Ben voilà, c'est formidable. J'ai trouvé la phrase clé. Eh ben, en tous les cas, moi, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous une bonne fin de journée, que vous soyez vraiment dans le bonheur, que tout se passe au mieux pour vous, de vous abonner, vous avez l'icône à droite, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'envoyer des commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne soirée.